Et c'est Cavendish, et c'est Cavendish, encore Cavendish, peut-être toujours Cavendish. Et tu l'avais répété ça? Ah, il les soigne, ces intros. Ah ouais. Eh, Bah, si je répète ça, ça devient inquiétant. Je suis un peu partagé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'étais un peu partagé. Non, ça m'est venu comme ça. J'ai eu envie de chanter la gloire de Mark Cavendish qui a gagné aujourd'hui. Et on va en parler dans la nouvelle quotidienne de Roue Libre. On est ensemble jusqu'à 20h environ aujourd'hui. Comment ça va les gars, Polo, Robin? La forme ou quoi? Ça va, hein, très très bien. Ouais, très bien. Écoute, très bien. On avait une petite étape qu'on appelle communément des étapes de transition, des étapes de plaine, dans lesquelles en général on ne se régale pas toujours, mais Pas toujours. en aficionados du Tour de France, on l'a regardé évidemment de A à Z. Donc on s'est fait plaisir. Ouais, fallait pas en attendre grand-chose. Hier, quand je regardais un peu. Non, j'ai vu un article sur le web qui disait que Franck Ferrand disait que c'était pour lui la plus belle étape du Tour de France. Et quand Franck Ferrand dit que c'est pour lui la plus belle étape du Tour de France, Ouais. c'est que on va voir beaucoup de paysages et pas forcément Oui, c'est pas avoir des forcément pour sports. toi, oui, clairement. Oh ouais, pas forcément pour nous, effectivement. Alors que Nathan est déjà très chaud dans le chat, je le vois. Bravo Nathan, effectivement. Cavendish Cavendish aujourd'hui, Nathan, là encore. Nathan est hétéro-curieux, visiblement, dans Ouais, le chat. exactement. Donc, Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il ne fallait pas rater le début aujourd'hui. Oui, parce qu'on va aussi en parler. Je vais vous poser des questions là-dessus. J'espère, les gars, que vous n'êtes pas arrivés à 2 km de l'arrivée, Polo et Robin, parce que c'était Ça va. intéressant, même au début. Je le sais que vous avez regardé dès le début. Les châteaux de la Loire, les gars. Exactement, Justin. Je pense que pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, petite info inside, dans les prochaines semaines, je vais aller voir Chenonceau ou Chambord. Eh oui, j'ai jamais vu alors, Chenonceau ni Chambord, les gars. j'ai pas été tenu au courant de ton programme. Bah non, ça s'est Ce sera- décidé. Apparemment, t'es pas il y a invité, 2-3 Polo. jours. Apparemment. Ah, c'est Apparemment. pas avec lui que je fête ma première année de mariage, pour tout dire. Oh là là, Et Polo. pourtant, Bravo, j'étais là le premier jour où il a rencontré sa meuf. C'était là le premier. J'étais témoin de son mariage. J'aurais quand même pu espérer une petite invitation à cette escapade Il y a des autour trucs de que la tu ne peux pas Loire. voir, Polo. Il y a des trucs que tu ne peux pas voir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, Polo, je peux proposer, hein, mais je suis pas sûr que ce soit accepté, ta présence. Je sais. Bah, écoute, je peux toujours demander à l'intéressé en négociant habilement. Eh ouais. Du coup, aujourd'hui, les copains, vous allez le voir. Allez, c'est parti pour euh, la première photo, celle évidemment de Cavendish. Victoire du Cav, les gars. Il se rapproche sérieusement. On va en parler, mais déjà, c'est la première information. Nouvelle victoire, 32 victoires, Robin. Merckx commence à avoir quelqu'un dans son rétro se rapprocher très sérieusement. Exactement. Et moi, je me rappelle très bien de ce que j'ai dit il y a 2 jours, ou 3, je sais plus. J'ai dit que Cavendish, il pouvait aller chercher le record. Alors que Polo, il y croyait pas. Il pensait que Non, j'y crois Cavendish toujours pas. C'est vrai, tu crois toujours pas, t'as pas bougé. Bah moi, je pense vraiment que là, bon, c'est pas fait bien sûr, mais Cavendish a montré que il y avait pas grand monde pour aller le taper sur les sprints de Tour de France, quoi. Non, non, mais je suis d'accord. En tout cas, pour revenir à aujourd'hui, c'est une magnifique victoire, parfaitement emmenée. Et encore une fois, un peu comme ce qu'il avait fait il y a 2 jours, il a su lâcher son train pour prendre la roue des Alpecin. Visiblement, c'est le train Alpecin et le meilleur train possible si on a envie de gagner une victoire sur ce Tour de France. Et oui, c'est en ce qui concerne le record. Maintenant, il est à 32, 34 pour égaliser, 35 pour le dépasser. Égalé, j'y crois, égalé. Hein. Égalé. Pas encore pour le battre. Parce que t'as quoi? C'est ce qu'on se disait déjà la dernière fois. Maintenant, il lui reste vraiment des étapes sprint sûres. Il y a Libourne et il y a les Champs. Ouais, Valence, tu peux ajouter. Ouais, Valence, moi, je me méfie toujours de ces étapes, pour le coup, vraiment de transition. Un peu escarpées. Est-ce que ça va pas. Ils ont joué un peu au con déjà, les équipes de sprinteurs. Est-ce qu'après avoir déjà passé les Alpes. On verra. Écoute, on verra. On aura le temps d'en reparler. Tu vois, par exemple, Amy Pertext qui nous dit dans le chat Carcassonne, c'est typiquement le genre d'étape aussi où j'y crois moins, mais il y a, je pense, oui, 2 chances, 2 sprints massifs encore, et s'il gagne les 2, il aura égalisé, mais je me dis quand même qu'il a quand même pas mal de circonstances assez favorables. Oui, il a été emmené au final par Alaphilippe, qui a parfaitement emmené. Ensuite, il a été emmené par Ballerini, il a pris sa roue. Et puis finalement par Morkov. Et comme tu le dis, Polo, à 280 mètres de la ligne exactement, d'après le compteur France TV, il lâche la roue de Morkov presque intentionnellement pour prendre de celle de Merlier. Et c'est là que Presque, c'est un... c'est intentionnel. Hein.
Ouais, ouais. pour toi, vraiment, il sent pas un ralentissement de Morkov, il sent vraiment que Pourquoi, Merlier va plus vite et que c'est la roue qu'il faut prendre. pourquoi changer une équipe qui gagne, quoi? Ouais, je sais pas s'il sent un ralentissement de Morkov, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait le choix en fait. Et c'est Tim qui note aussi dans le chat, il dit il n'utilise pas vraiment Morkov en fait. Là, sur ce coup-là, je pense qu'il fait confiance à son instinct de sprinter, qui se dit bah là, ça va plus vite à droite, il faut aller à droite. Et quand tu vois le résultat, bah, il fait le bon choix. Après, peut-être quand tu vas Morkov, il gagne aussi, mais il faut pas. Ça demande de la confiance de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de ne pas rester sur le plan initial coûte que coûte. Mais une fois que tu as cette confiance-là, il faut te faire confiance, justement. Il faut croire en ce que toi, tu vois, surtout quand tu es Mark Cavendish, que tu as déjà gagné 31 fois sur le Tour de France. Bon, ça veut dire que l'expertise, tu l'as. Donc, si tu penses que pour gagner, il faut passer à droite, bah vas-y, passe à droite. Et tant pis pour Morkov, c'est pas grave. Quickstep, ils ont quand même fait un très beau boulot aujourd'hui. Même si Morkov, à la fin, n'a pas eu l'utilité escomptée, c'est pas grave, vu qu'il y a victoire. Bah oui, c'est ça. Puis au-delà de, as commencé à le dire, au-delà du poisson pilote Morkov, tu as quand même un train de sénateur emmené sur les 5 derniers kilomètres par la Deceuninck Quick-Step. Mark Cavendish ne fait aucun effort superflu. Il ne quitte jamais les 10 premières positions du peloton. Alors, ça fait quand même deux fois que ça arrive. Il est emmené dans des conditions parfaites. En plus, lui, il a ce sens de la course et ce coup d'œil pour aller se foutre dans la roue de Philipsen. Donc, il y avait tout pour lui. Quand je pense au travail de Cataneo à la Philippe, Asgreen, il est emmené parfaitement dans les 5 derniers kilomètres. Donc, c'était à l'image d'il y a 2 jours du cousu humain, finalement, pour Cavendish. Et du coup, on voit ce top 10 global. Donc, victoire de Cavendish. Il a battu donc Jasper Philipsen, 2 Français, 3e, 4e. Nasser et Arnaud, hein, Boigny et Desmar. Peter Sagan qui fait 5. Parlons un peu de ce duo Alpecin-Phoenix. Il peut y avoir des trucs très intéressants à dire. Pardon. C'est qu'il y a eu un premier choix. Déjà, c'est qui faisait le sprint. C'était Jasper Philipsen pour aujourd'hui. Est-ce que ce choix, vous le validez, les gars? Je sais pas. Ce matin, je t'aurais dit oui. Ce soir, je t'aurais dit non. Bon, alors évidemment, dit comme ça Ah paraît non, un mais peu facile. ouais, mais Mais ce soir, je te c'est dis honnête. non. Ce soir, je te dis non pour plusieurs raisons. La J'aime bien. raison, c'est que autant on pouvait peut-être en douter après le premier sprint gagné par Merlier et le deuxième, autant j'ai l'impression que Thierry Merlier est quand même une petite jambe au-dessus de Philipsen. Aujourd'hui, au-delà de ça, aujourd'hui, il y a quand même eu un embroglio parce qu'autant on a déclaré ce matin que c'était Philipsen qui allait sprinter, et quand Mathieu Van Der Poel est interviewé en post-course tout à l'heure en zone mixte, il dit ouais, bah, les gars ont perdu ma roue, puis après j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Normalement, c'était Tim Merlier qui devait sprinter et c'est Philipsen qui Voilà ce finit qu'il dit devant. exactement. Alors, j'ai pas la décla exacte parce que je l'ai pas totalement entendu, mais je suis allé chercher la décla sur le site officiel de France Télé. Et il dit voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour préparer Jasper Philipsen au sprint, mais il a perdu ma roue arrière dans le dernier virage à droite. Nous nous sommes ensuite retrouvés, mais cela n'a pas suffi. Mais en gros, c'est quoi? C'est que pendant l'étape, il croyait que c'était Merlier qui allait sprinter, et en arrivant, il s'est rendu compte que c'était pour Jasper Philipsen, quoi. Bah, je Il y a sais eu pas une trop. espèce d'incompréhension globale. Je t'avoue, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, concrètement, les deux ont sprinté. D'ailleurs, les deux se sont fait un peu bouger par Cavendish. J'ai pas l'impression que l'un ait emmené l'autre. Enfin, en tout cas, Merlier qui était positionné Bah, devant. Merlier était quand même devant, hein. Ouais, il était devant, mais au final, quand tu vois où est-ce qu'il termine après avoir, entre guillemets, lancé Philipsen, bah, tu vois, ça fait, même si on en avait parlé quand Merlier avait gagné cette étape, on s'était quand même dit tous les trois, avoir 2 sprinteurs de très haut niveau comme ça, c'est jamais bon signe dans une équipe et dans un équilibre d'équipe. Là, visiblement, au niveau de la communication, il y a quand même des choses qui nous échappent. Et même au niveau de la manière dont les sprints sont réalisés, sont lancés, pareil, j'ai pas l'impression que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dans cette équipe, j'espère. Mais Parce c'est qu'ils sont quand surtout que même je deux. comprends pas trop Ouais, la stratégie, si c'est de faire gagner Philipsen parce que Merlier a déjà gagné. Mais le but, quand même, c'est de gagner des étapes, pardon. Si c'est Merlier qui les gagne et pas Philipsen, c'est pas grave, quoi. Alors, c'est grave pour peut-être que. Philipsen. Comment? C'est grave pour Philipsen, oui. Enfin, d'un côté, on lui a filé sa chance. Et là, ça fait même 2 fois qu'on lui donne sa chance Mm. et qui fait podium.
Bah, Merlier, il n'avait pas fait podium. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais une alternance, un sprint chacun et tout? C'est quand même une bien drôle d'histoire, ce truc-là, je trouve. À la limite, avoir 2 sprinteurs avec des profils un peu différents, un qui passe mieux les bosses, un autre non, ça te permet d'adapter selon les étapes. Mais alors là, c'est vraiment des profils similaires. Les deux sprintent très vite sur du plat. Pourquoi, comme tu dis, pourquoi c'est pas Merlier qui sprint? Moi, je trouve ça un peu surprenant de la part d'Alpecin Félix. Et finalement, c'est une des équipes où, tu vois, on a tendance à dire abondance de biens ne nuit pas. Bah là, peut-être que si, en fait. Peut-être qu'avoir Philipsen, ça fait qu'il ne gagne pas avec Merlier. Bah, surtout qu'au-delà de ce que nous on voit et de la manière dont se déroulent les sprints, c'est surtout la déclaration de leur lanceur à tous les deux qui est Van Aert. Non, d'ailleurs, ils ont un autre lanceur entre Van Aert et les deux, et Merlier Philipsen. Van Der Poel, tu veux dire? Oui, Van Der Poel. Mais il y a un autre lanceur entre Van Der Poel et les deux sprinters. Ouais, peut-être Jonas Ricard, je sais pas exactement. C'est lui. Et pour le coup, quand lui te dit, moi je pensais que c'était Merlier qui allait sprinter, alors que ce matin, on nous dit que c'est Philipsen, qu'on nous dit que maintenant que Merlier a gagné son étape, on va essayer de faire gagner Philipsen. C'est assez étrange. Mais écoute, ils vont régler leur petit linge sale en famille, et puis j'espère qu'ils vont nous régler ça pour les prochains sprints. Ouais, j'ai bien aimé C'est quoi déjà ton expression, Robin? Abondance de bien quoi? Ne nuit pas. Abondance de biens ne nuit pas. Mais là, il peut nuire. Effectivement. Ouais, là, en l'occurrence, c'est pas On remercie Air Max pour le sub, Air Max 63. Ah, merci Air Max. Je trinque à toi. Allez, moi aussi. C'est de l'eau, hein, évidemment. Hop là, moi, c'est pas du tout de l'eau, moi. C'est quoi? Vodka pomme, non, je rigole. Vodka pomme, il est en seconde. Ou alors, non, il vient de commencer les études supérieures. C'est du Malibu. Il est en IUT, Robin. Première année d'IUT. Comment s'appelait le truc à la pomme, là, le Manzana? Le Manzana. La Manzanita. Non, le Manzana. Toi, t'adorais ça, Joseph. Ouais, j'adorais ça. C'est vrai. Il t'a jeté en pâture comme ça. Ouais. Alors, c'est le début de mon alcoolisme, malheureusement. Mais bon, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Donc aujourd'hui, ça a été une étape plutôt tranquille. Un petit point sur le classement du maillot vert quand même. Après ce sprint-là, on ne parle pas encore de Boigny et de Desmar, les amis, parce qu'on va en parler juste après, on va faire un débat. Et donc, Jasper Philipsen qui aujourd'hui, par contre, ça peut être aussi un élément dans le débat. Parce que si Alpecin potentiellement veut aller chercher un maillot vert, sait-on jamais. On voit que Merlier aujourd'hui est 8e avec seulement 62 points, alors que Philipsen est 2e avec 62 points, même s'il y a quand même déjà. En même temps, tu ne fais pas sprinter, Merlier. Merlier, il a fait un sprint sur 3, donc forcément, au niveau du maillot vert, de toute façon, c'est une très. Si tu veux jouer le maillot vert, tu dois te rendre compte dès le début qu'il faut un cheval. Tu ne peux pas miser sur 2, quoi. Donc. Ça n'a pas vraiment de sens ce qu'ils font. S'ils visent le maillot vert, il faut un cheval. Après, s'il y a 2 chevaux, ça peut vite être pris pour du dopage mécanique. Ouais, c'est vrai. Voilà, elle est cadeau celle-là, hein, c'est jeudi soir. On prend. Sagan est déjà un peu loin pour le maillot. Nous demande. Oui et non. Oui et non. Je trouve un peu loin quand même. 72 points. Après, en fait, le truc qui va. Son problème, c'est Matthews pour moi. C'est Matthews, mais c'est surtout Cavendish. Hein. Cavendish, s'il arrive à passer la montagne et qu'il va chercher des gros points ne serait-ce que les 2 étapes de sprint, s'il en gagne une et s'il fait top 3 sur la deuxième, les 2 étapes de sprint que moi j'ai identifiées, parce que peut-être qu'il y en aura 3, voire 4, Cavendish, moi je pense vraiment qu'il peut le faire. Et puis, au fur et à mesure des jours, ça peut devenir un objectif. Après, Sagan, on la connaît, sa tactique. Il va te faire des échappées sur les étapes de montagne où Cavendish sera à la rue. Il va aussi peut-être sur les étapes un peu casse-pattes dont tu parles, où tu imagines que ce sera pour les baroudeurs. Tu peux avoir aussi Sagan dans les échappées ce jour-là. Donc, il va avoir quand même une suite de Tour de France un peu différente de celle de Cavendish. Jusque-là, c'était tout cadeau pour Cavendish et on savait que Sagan ne serait pas en tête du classement du maillot vert après 6 jours. Écoute, on verra. Je suis pas convaincu, mais on verra. Un dernier mot d'un homme, c'est Colbrelli, qui finit largement hors du top 10, qui a pourtant été assez bien emmené par Mohoric, peut-être d'un peu loin, mais voilà, il sort du top 10 et il ne fait pas un bon sprint aujourd'hui. Voilà, on avance les copains sur le débat qu'on a aujourd'hui à propos donc de nos 2 Français. Arnaud Desmar et Nasser Bouhanni, parce qu'on regarde leur classement du jour.
troisième, quatrième. Et on a ce débat-là, du coup, qui va être le premier à en claquer une si vous deviez pronostiquer ça, Est-ce les gars. est-ce que ce serait pas l'heure de retrouver le polo sondage? Bien sûr. Toujours intéressant d'avoir l'avis des rouleurs, Envoie bien un sondage. évidemment. N'hésite pas à commencer, Robin, du coup, le temps que j'envoie mon sondage. Ouais, je dis, mais j'ai pas trop envie d'influencer le sondage non plus, mais je Ouais, dis Nasser mytho. Boigny. Tu dis Nasser Bouhanni. Est-ce que véritablement on peut dire autre chose? Oui. Tu Genre, peux. moi, j'aurais pu dire Boigny comme j'aurais pu dire un autre. Mais d'abord, je mets mon sondage. D'abord, tu mets ton Non, sondage. non, je pense Si qu'à- Polo met je pas pense Boigny, j'y comprends plus rien, moi. Bah oui, mais parce que tu as mis Boigny, donc autant Bah, aller sur autre chose. on peut être d'accord et Ah, voir mais si le chat est d'accord avec nous, hein. la vérité, c'est autre sprinter. On parle vraiment des sprinters, les gars, pas forcément des coureurs français. Hein. Je mets un sondage de 5 minutes. Mais là, c'est Ah, quand même compliqué d'aller sur Desmar. Enfin, peut-être, hein, dites-moi comment on peut défendre Desmar dans le chat, ceux qui aimeraient bah, défendre Desmar. moi, je peux défendre Desmar, vraiment, dans le sens où, pour le coup, il a vraiment pas de cul, mais alors vraiment, vraiment pas de cul depuis le début. Il perd Konovalovas, aujourd'hui, il perd Guarnieri. Son équipe, Ils elle est chutent ensemble. tellement. Hein. Ah, C'est eux, ils se touchent eux deux et Guarnieri chute c'est à. Desmar qui fait tomber. Desmar qui doit faire un petit écart. Il l'a dit à Ouais, et moitié. Guarnieri, aucun hématome, aucun saignement d'après les radios passées juste après l'arrivée. Voilà. Et pour le coup, voilà, bon, on va voir comment Ah, Guarnieri. On a perdu Robin. cap d'invisibilité pour Robin. On a perdu Robin. Le revoilà. Je suis revenu, Moi, mais je pense vraiment que c'est toi Desmar qui peut en m'as gagner perdu. une parce que je trouve que depuis le début de ce tour, il manque vraiment de réussite, que ce soit pour lui ou pour son train, avec toutes les chutes, etc. Moi, je pense qu'il peut en claquer une. Aujourd'hui, il remonte fort. Il n'est pas très, très bien placé. On sait que c'est le problème d'Arnaud Démare, mais il ne va pas être mal placé tout le temps. Et on sait qu'Arnaud Démare monte vraiment en puissance sur ses sprints lors des courses de 3 semaines. On l'a vu sur le Tour d'Italie, on l'a vu sur les étapes du Tour de France qu'il a remporté. Moi, je mise là où j'ai l'impression que Boigny lui manque un petit truc, un peu de réussite certes aussi, mais je pense que même au-delà de ça, il lui manque un petit truc intrinsèque pour aller chercher la victoire. Je pense qu'Arnaud Démare, le jour où les étoiles, où les planètes vont s'aligner, il va en choper une. Robin, du coup, Ouais. tu dirais plutôt Boigny, toi. Ouais, parce que là, Desmar, il a l'air quand même dans un creux. Alors évidemment, il y a des circonstances. Il y a souvent, bon, il y a eu le jour de sa chute, il y a le jour de la chute de Guarnieri. Mais tu as l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'était une occasion en or. On a vu les trains d'Alpecin Phoenix et de Koenig Quick-Step se mettre en place dans les 2 derniers kilomètres. Tu te dis, bah là, s'il y avait la Groupama FDJ comme il faut, bien organisé, il t'aurait emmené le sprint pour Desmar aussi aux petits oignons, tu vois. Et sauf que là, c'est pas le cas. Desmar, il doit se débrouiller un peu tout seul. Et tu vois que bah, quand il doit se débrouiller tout seul, aujourd'hui, il prend pas les bonnes roues, ou en tout cas, il n'est pas assez haut. Et quand le sprint il démarre, bah, tu as les Alpecin Phoenix, Boigny et Cavendish qui sont dans la bagarre. Et tous ceux qui sont derrière, bah, c'est déjà perdu. Donc, il semble un peu loin pour l'instant. J'avoue que avant le tour, j'aurais misé sur Desmar. Je mettais mes pièces Je sur lui, pense qu'on mais parlait même pas de Boigny. Hein, voilà, avant le exactement. tour. Et en plus, Arnaud Démare, il a l'expérience de gagner sur le tour. Il l'a déjà fait en 2019, en 2020. Donc ça joue beaucoup aussi. On sait qu'il y a une sorte de plafond de verre, enfin une sorte un vrai gap à passer entre faire deuxième d'une étape et gagner. C'était arrivé notamment à Brian Cocker qui avait fait 2 fois deuxième, mais pour aller gagner, c'était une autre histoire. Donc peut-être que Boigny va buter là-dessus aussi. Mais honnêtement, Boigny a l'air tellement fort sur ses 3 premiers sprints que je me dis, le jour où Cav il est un peu moins bien, ça peut être pour Boigny. Il est bien emmené hein, par Maclay en ce Ouais, moment. Boigny. c'est C'est ça que une je des voulais dire. raisons hein, Alors, qui fait qu'il performe. ouais, alors désolé, là, je mets des petits trucs sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je donne l'impression d'avoir la tête dans le téléphone. Hop, je règle ça, c'est fait. Oui, voilà, là où j'ai vraiment des espoirs pour Boigny, c'est la manière dont il a emmené, la manière dont Arkea Samsic a fait des sprints et la confiance que donne à Boigny, l'une des priorités. Et ça, c'est cool. Quand tu es emmené par aujourd'hui, je lisais son interview après course là. Quand Guarnieri chute, il est obligé de faire un énorme écart qui lui fait perdre 10-15 places dans le peloton.
Il fait déjà un gros effort là. Mais Clément Russo et Dan Maclay l'ont ramené parfaitement. Maclay l'a déposé. Connor Swift aussi a bossé pour lui. C'est un beau train. Pour le coup, c'est un beau train. Ils ne sont pas beaucoup. Ils sont 2, voire 3, parfois avec Russo qui taffe. Mais que ce soit Maclay ou Connor Swift, les deux font vraiment du super travail pour Boigny. Et là, encore aujourd'hui, il est déposé dans des conditions parfaites. Il se bagarre, il prend les bonnes roues. Voilà, après, il lui manque encore un petit quelque chose. Là, sur ce sprint, frustrant parce qu'à l'image du premier sprint, il est un peu gêné par l'écart que font Emerlier et Jacobsen et Philipsen suite à Cavendish qui sort un peu de sa trajectoire. Mais j'ai quand même l'impression qu'il lui manque un tout petit truc. Parce que même si là, il était rapide, je sais pas, je trouve qu'il était capable d'aller chercher Cavendish. J'ai l'impression qu'il fait aussi une petite erreur de pilotage dans son envie d'en mettre beaucoup. Il tire un peu trop un moment sur un côté droit, je crois, et du coup, il patine de l'avant. Et c'est vraiment, si à ce moment-là, il est bien dans sa ligne, je pense qu'il peut aller titiller Cavendish. Après, c'est assez tard, mais il fait cette petite erreur, on le voit qu'il chasse de l'avant. C'est ce qu'il a dit. Il a dit si je reviens bien sur la fin, mais la ligne, c'est la ligne. Et ça sert à rien de revenir après la ligne. Oui, c'est vrai l'interview est toujours très claire, Nasser. J'aime bien sa mentalité. Il a montré un peu sa frustration à chaque fois qu'il a fait troisième, deuxième. Aujourd'hui, un petit peu moins, mais ça se voit qu'il est là pour gagner. Il se contente pas d'être troisième ou deuxième, alors qu'il a jamais fait de podium sur le Tour avant cette année. Ouais. Il pourrait très bien se dire attends, là, je suis en train de faire déjà la meilleure perf de ma carrière. Ça va, m'en demandez pas trop, tu vois. Et non, tu sens qu'il est vraiment là pour gagner une étape. Alors que peut-être qu'il y avait des années où on l'attendait bien plus que cette année. Il a eu une histoire compliquée avec le Tour, entre les abandons, entre les années où il était forfait. On se rappelle notamment la fabuleuse année où il avait décidé de se bastonner quelques semaines avant. Voilà. Mais donc, tu te dis, cette année, comme tu disais, Joseph, tout à l'heure, avant le Tour, on ne misait pas sur Boigny. Et finalement, si tu mets Démare aujourd'hui, c'est pourquoi. Si tu dis Démare va gagner avant Boigny, c'est parce que tu te bases sur le passé, sur l'expérience de Démare, sur le fait qu'il l'a déjà fait. Mais si tu regardes les perfs depuis une semaine, Boigny, il est très très fort. C'est ça. Mais alors après, il y a le problème d'Arnaud Démare, c'est qu'il n'a pas réellement pu sprinter depuis sur les 3 premières fois. Le premier, il chute. Le deuxième, il perd son train. Et le troisième, il perd Guarnieri très tôt. Et après, avec Scottson, il est un peu englué. Il a du mal à se repasser. Après, on nous dit ouais, mais pour le coup, autant je suis d'accord pour défendre Démare aujourd'hui. Mais je sais plus, quelqu'un me disait dans le chat, mais quand Boigny, là, il est bien placé, il n'y arrive pas. Démare, quand il est bien placé, il va y arriver. Mais le problème, c'est est-ce que Démare sera bien placé un jour? C'est aussi de sa faute. On sait que c'est un problème récurrent chez Arnaud Démare depuis des années maintenant. C'est d'arriver sur des grandes courses comme ça, à mettre en place son train, à frotter et à se retrouver dans les conditions optimum. Quand Arnaud Démare est en condition optimum, bien lancé, même en lançant, en lanceur de sprint, lui, en lançant le sprint, il est très très dur à reprendre. Mais est-ce que c'est une situation qui va arriver sur ce tour? C'est compliqué. Là où un Boigny, pour le coup, met la tête ou très peu mettrait les pieds depuis le début de ce tour sur les sprints, manque un peu de réussite par moment. Donc ce sera intéressant. C'est un vrai bon débat entre les deux. Moi, tu vois, autant j'ai pris Démare, mais c'est vraiment du 50-50, exactement comme moi, il y a aussi un petit côté affectif qui me fait avoir envie que Boigny en claque une. Ah bah oui, bah moi. Démare, tu te dis, bon, s'il claque une étape sur Tour de France, ça va pas changer sa carrière ou son palmarès. Par contre, Boigny, ça ferait une grosse différence et il court après depuis tellement longtemps que tu dis, quand même, ça nous ferait lâcher un sourire et ça nous ferait un petit plaisir que Boigny gagne une étape. Et il pourra dire à son rival Arnaud Démare que lui a gagné sur les 3 grands tours. Et que Démare n'a pas gagné sur la Volta. Bon, peut-être que je suis une bêtise, d'ailleurs. Non, il n'a pas gagné sur la Volta. Il a jamais Mais est-ce qu'il y est allé souvent? Est-ce qu'il y est déjà allé? C'est pas mon problème. Non, je regarde, ça m'intéresse. Tu regardes, tu nous donnes l'info, mais par contre, les gars, bizarrement, personne ne parle de Brian Cocard, de Christophe Laporte. Petit élément d'information pour Christophe Laporte pour savoir où il en est. 0 Vuelta pour Démare.
0 Volta. Ouais, comme ça, effectivement, c'est dur de gagner sans y aller. Mais la team Cofidis a mis sur ses réseaux une vidéo dans laquelle il montre le briefing d'avant-étape. Donc aujourd'hui, c'était vous n'allez pas dans l'échappée. Demain, il y a une étape de 250 bornes. Après, il y a 2 jours de montagne, donc vous vous économisez. Et en fait, ils vont voir Laporte, etc. Et Laporte est en interview. Et très clairement, en fait, c'est affiché, c'est très clair. Il n'y a personne en gros pour véritablement lancer Christophe Laporte dans cette équipe-là. Donc Laporte n'est pas là pour sprinter. Ouais, Reste à savoir effectivement mais si, pourquoi il c'est un sera là. problème. Ouais, voilà. Mais du coup, est-ce que au final, pourquoi emmener Christophe Laporte avec autant de talent sur le Tour de France qu'il n'ait pas de lanceur, c'est quand même bizarre. Moi, je trouve Moi, ça toujours je suis assez atterré par la construction et l'idée globale Parce qu'il autour ne faut pas tourner autour de lui, quoi. du projet Christophe Laporte. Je comprends pas la construction de l'équipe avec 0 personne. Quand je vois Christophe Laporte désabusé au matin d'une étape qui dit bah ouais, je crois que c'était avant-hier, qui dit bah ouais, bah là, ouais, ça peut me convenir, arriver au sprint, mais le Mais ça problème, c'est devrait pas que être le coureur numéro 1, quoi. en Si. fait, regarde, tu as Yele Wallace qui doit l'aider. Il y a Pierre-Luc Perrichon et Yele Wallace dans cette équipe. Yele Wallace, il prend une échappée sur une étape où Christophe Laporte peut potentiellement gagner. Moi, j'ai l'impression que dans cette équipe, on a tourné le dos à Christophe Laporte. Je vois pas d'autres raisons dans la manière de construire cette équipe où on met 6 personnes allez, 5, j'exagère. En plus, on met 4 personnes autour du favori Guillaume Martin, beaucoup de Mais grimpeurs, surtout que Guillaume Martin Ruben ne joue pas le général Fernandez, cette année. Jesus Serrada, surtout En qu'il ne joue plus, pas le ouais. faire. C'est Donc voilà, vraiment ça, moi, qui. Parce qu'à la limite, si tu dis on veut faire ne serait-ce que top 5 avec Guillaume Martin, même si ce serait très très ambitieux, ok, tu mets des coureurs autour de lui et tu dis à Laporte, bon, tu sais un peu te débrouiller tout seul, bah vas-y, fais ça. bah Ok. ouais, non, mais Mais là, à c'est. partir du moment où tu dis à Martin, vas-y, cette année, c'est les échappées, c'est courir avec plus de liberté, t'as pas besoin de lui mettre des équipiers, ils vont pas y aller à 6 dans les échappées. Non, mais Donc tu peux mettre des gars pour la porte, sachant que Cofidis, quand même, ça fait depuis 2008 qu'ils attendent une victoire d'étape. oui. Donc les échappées, ils ont donné depuis 2008. Ça va, ils en ont fait pas mal. Avec Guillaume Martin, tu as une chance de faire des échappées qui vont au bout et tu as des chances de les gagner. Mais il y a quand même beaucoup d'échappées de Cofidis qui n'ont pas beaucoup de chances d'aller au bout. On va se dire la vérité. Et pas que cette année, de manière assez générale. Du coup, Christophe Laporte, qui a quand même fait déjà 2e sur une étape du Tour et qui a fait des top 5, qu'en a fait plusieurs, ça semble quand même, avec Guillaume Martin, être ta meilleure chance de enfin mettre fin à cette disette de 13 ans désormais, sans victoire d'étape sur le Tour. Donc oui, comme Polo, je comprends pas pourquoi tu le mets pas dans de meilleures conditions. Ça veut pas dire mettre 6 coureurs autour de la porte et laisser Guillaume Martin complètement tout seul en montagne, mais tu peux quand même avoir un entre-deux, un juste milieu qui permet à la porte d'être aidé, surtout que tu as un peu de main-d'œuvre chez Cofidis. Alors oui, contre Sony, il est dédié à Elia Viviani, mais par exemple, si tu ramènes, je sais pas, un Nathan Haas déjà, tu ramènes, je suis en train de regarder l'effectif complet de Cofidis. Après, tu vois, un Sabatini, tu peux peut-être lui demander d'aller emmener les sprints pour Ouais. Laporte. Un Jumpy Drucker, voilà, il peut emmener les sprints aussi. Donc, Bien sûr. Et oui, pour répondre à ta question, Tateux, Laporte part de chez Cofidis, non? En tout cas, c'est clair qu'il y a des grosses rumeurs très insistantes. il est en fin de contrat. Et il est en fin de contrat. Il va sûrement aller chez Jumbo-Visma. Mm. Voilà. Pour Laporte. En tout cas, ça va être intéressant de suivre ce feuilleton. Et peut-être un dernier mot sur Brian Cocard, les gars, si vous avez quelque chose à dire sur lui encore. Il a chuté. Moi, j'avoue que pour le coup, je ne l'ai pas vu prendre Il a part. chuté, ok. Moi non plus, j'ai pas vu. Prendre part à des sprints, donc ça paraît c'est compliqué. Et pour le coup, Laporte, c'est quelqu'un d'en forme. C'est pour ça que moi j'appuie vraiment là-dessus. Il est en forme, on l'a vu toute cette saison, il est costaud, il sait se débrouiller plus ou moins seul en général, mais là c'est l'envoyer au feu. Moi, j'ai fait un focus sur Laporte en regardant le sprint tout à l'heure. Il est dans les 5 derniers kilomètres, il est tout seul, il frotte tout seul, mais il est vraiment tout seul. Il n'y a que Pierre-Luc Perrichon qui l'aide. Ouais. Mais même Pierre-Luc Perrichon, à 10 km, il est plus là. Mais oui, il est censé, c'est le seul avec Yele Wallace à l'aider. Censé l'aider, mais c'est pas des frotteurs et des lanceurs de métier. Faudra attendre la montagne, Polo. Peut-être que c'est Bilal qui dit ça dans le chat et je trouve qu'il a raison. Laporte va mieux passer la montagne que d'autres.
Et Ouais. peut-être qu'en troisième semaine, il pourra faire des trucs. On se rappelle qu'en Clairement. 2018, il fait Notamment des deuxième à étapes comme Pôle, Valence. démarre gagne, et cinquième sur les champs. C'était parmi Ouais. ses meilleurs perfs. Et notamment des étapes comme Valence où on ne sait pas vraiment si c'est des sprinters, mais c'est peut-être des sprinters qui passent bien les bosses. Même Là, à il Libourne, faut hein. À trouver, Libourne, les sprinters, ils en auront forcément, plein les Libourne. chaussettes, hein. Effectivement. Mais de toute manière, effectivement, d'ici les prochains jours, il va falloir souffrir plus pour les sprinters. Voilà donc pour les Français, 4 sprinters. Et à noter que d'ailleurs, vous avez mis Desmar qui a gagné. Ouais, Hein, mais c'est 40%. 49% et Boigny. 48, pas loin. Hein. Attends, je vais C'était quoi le regarder. coefficient? J'ai pas À fait gaffe. 45, je crois, puisque Laporte, il avait 3%. De quoi? Ah, Je, t'avais mis la porte. regarde. Ok. C'était ouais, exactement il démarre passait. 48%, Boigny 44%, autre sprinter 4% et Laporte 3%. Donc Laporte, 3%. c'est dur pour Laporte. Autre sprinter, ça veut dire cocard, quoi. Ouais. On sait jamais, ouais, Cocard ou je sais pas. Ou Oyo Bernard. Ok. On avance du coup. Je voulais pas la faire ça. La preview de la 7e étape. Show must go on, du coup, potentiellement, ça va être intéressant parce que cette étape, on l'attend quand même pas mal pour plusieurs raisons. Je vous mets le profil de cette étape entre Vierzon et le Creusot. Déjà, regardez en bas à droite, vous voyez le nombre de kilomètres. Ça fait combien de temps? Ça fait 22 ans 21 ans qu'il n'y a plus une étape aussi longue sur le Tour de France. C'est ça, Robin? Ouais, Ouais, c'est 21 ça, ans. exact. 21 21, ans, ouais. C'est le chiffre en dit long. C'est vrai que des étapes comme ça, on n'en voit plus souvent. On en voit plus en début de saison sur les classiques notamment. Donc ça va être très très intéressant. Ce qui sera intéressant aussi, c'est cette fin d'étape avec plusieurs côtes et notamment la côte de deuxième catégorie qui est le Signal Duchon. Que vous voyez donc 5,7 km à 5,7%. C'est au 231e kilomètre, donc 18 km avant l'arrivée. Et après, il y aura la côte du Gourlois. Je vous mets juste le profil aussi du Signal Duchon pour vous montrer que ça se monte en 2 temps, avec des pourcentages environ à 6% au début, mais surtout des pourcentages monstrueux sur la fin, à 13%. Et là, potentiellement, il peut y avoir des gros punchers qui peuvent partir. Et à 18 km de l'arrivée, il faudra évidemment résister. Mais disons que sur 1,7 km entre les Sur la 2 partie derniers difficile. kilomètres, là, sur la partie difficile, on peut créer quand même de beaux écarts potentiellement si on sort à 2 ou 3, ou si on s'appelle Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, ou des hommes comme ça, potentiellement, on peut sortir. Julien Philippe. Ouais. Julien Philippe aussi. Polo, qu'est-ce que tu en attends? Quel scénario t'imagines sur cette étape-là? Je me pose la question du scénario. C'est pas facile à dire, mais tu sens quand même l'échappée très costaud qui va partir de loin, qui va aller au bout. Ça me fait penser vraiment à cette double étape de 2019 avec Saint-Étienne et Brioude. Saint-Étienne où de Rennes avait résisté au retour de la Philippe et Pinot, était allé au bout. Et Brioude, où pour le coup, c'était vraiment un énorme groupe de costauds. J'étais sur l'étape d'ailleurs, j'étais sur place, je me souviens. J'y pensais Quel là comme chanceux. ça. Tu étais en Là, voiture, non? Tu étais dans la voiture de la Groupama, non? J'étais avec qui? J'étais avec la FDJ et j'ai fait un petit tour d'hélico. Pour le coup, c'était cool, j'étais content. Et, Polo, il se déplace pas s'il n'y a pas d'hélico. ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, là où je me déplace, c'est Comme qu'un Gérard hélico. Holt. Et pour le coup, j'imagine un gros groupe sortir, un groupe avec des costauds, du De Rent par exemple, voilà, des coureurs de ce profil-là, avoir un peu qui l'accompagnera. Peur, non? En soi, à part vraiment ce Signal Duchon qui est très compliqué, Oui, ça reste une grosse échappée avec je pense, des coureurs capables dans ces échappées, des adeptes de ce genre d'effort. Mais par contre, derrière, la guerre entre les favoris dans le Signal Duchon, enfin la guerre entre les favoris, ça va. Il y a des mecs qui vont tout faire péter dans cette côte. Qui gagne dans le chat? Dites-nous un Ouais. favori ou une échappée. Ça peut être intéressant de poser la On va question faire un petit comme ça. sondage, ça, Polo. Ah ouais, bah tiens, vas-y, j'envoie le sondage. Et De toute pendant façon, ce temps-là, Robin, j'ai toi, terminé tu mon nous dis... laïus. Pour résumer, Juste vite fait avant que j'envoie le sondage, je sens une grosse échappée aller au bout avec des coureurs comme Alaphilippe, pourquoi pas Van Der Poel, tenter des choses, même pourquoi pas encore du classement général, tenter des choses dans le Signal Duchon, clairement. Ouais, le côté classement général, j'ai envie d'y croire aussi. Mais pour un Alaphilippe ou un Van Der Poel, j'imagine que ça va être un peu
conditionné au fait qu'il y ait une échappée ou pas. Parce que Van Der Poel, qu'est-ce qu'il va s'embêter à attaquer s'il y a une échappée devant et que la victoire d'étape, elle est pour les mecs à l'avant, tu vois. Et Alaphilippe, peut-être qu'il aura en tête de se rapprocher du maillot jaune. Ce qui serait bien vu, soit dans son optique du classement général, si c'est ça l'objectif, soit dans l'optique peut-être de le récupérer plus tard. Mais bon, ça va devenir quand même de plus en plus compliqué de récupérer ce maillot. Mais en tout cas, s'il y a une échappée devant et qu'elle va au bout, ça va peut-être dissuader ces garçons-là, Van Der Poel. Je pense aussi à Benoît Cosnefroy, qui a fait il y a Raph qui en parle dans le chat, qui a fait un week-end en Bretagne compliqué, alors que c'était un gros objectif pour lui. Donc demain, ça peut de nouveau être une étape qui lui correspond. Est-ce qu'il faut mieux aller dans l'échappée ou est-ce qu'il faut mieux attendre les choses sérieuses? Je pense que certaines équipes vont avoir envie de se jouer l'étape quand même. Peut-être Alpecin, peut-être de Koenig Quick-Step, et que ça va neutraliser l'échappée. Peut-être. Ouais. Moi, c'est ça qui va pour moi sauver cette étape. C'est la proportion qu'ont certaines équipes à vouloir aller la jouer comme. Polo, il veut pas d'échapper encore. Non, il a dit sauver l'étape. Je suis un peu dur. Non, mais je suis un peu dur. C'est pas le mot cherché, mais vous savez, j'ai toujours un petit problème avec ces belles étapes. C'est pas ce que tu voulais dire. Ouais, mais pour le coup, oui, comme dit Robin, la proportion qu'ont des équipes comme de Koenig, comme Jumbo-Visma, qui a beaucoup de cartes très intéressantes pour l'étape de demain. Alpecin, pourquoi pas Alpecin si Van Der Poel est en forme. On peut imaginer aussi Ineos tenter des trucs, même si ça leur convient pas vraiment. Les gars disent dans le chat que ça va être dur de contrôler pendant 250 bornes, et ça, c'est très vrai. Hein. Ouais, mais contrôler, c'est quoi? C'est laisser une échappée fleuve partir. C'est ça aussi, c'est que dans l'échappée fleuve, si Alaphilippe a un coéquipier, il ne roulera pas. Si le Jumbo, si Roglic a un coéquipier, il ne roulera pas. Tu vois En fait, ça dépend de qui est dans l'échappée. Si c'est parce que des échappées lambda, entre guillemets, même aujourd'hui. Ouais, voilà. Parce que sur Liège-Bastogne-Liège, il y en a des échappées et elles sont reprises. Donc, c'est possible de contrôler sur une course aussi longue. La question, c'est aussi, est-ce que tu as envie de mettre ton équipe minable pour une étape du Tour, sachant qu'il y en a encore, encore quasiment 15 derrière. Et est-ce que ton effectif de 8 mecs, voilà, sachant qu'il y a eu de la casse quand même déjà sur cette première semaine, etc., est-ce que tu auras la main-d'œuvre pour faire, pour faire ce que tu as envie? Il y a Bilal qui dit dans le chat, Leclerc, il ne tiendra pas 200 km. Je suis d'accord. Donc, si tu as une échappée avec des mecs lambda, bon, tu pourras les reprendre. Mais si, comme dit Polo, tu as une échappée avec De Gendt, Mohoric et que des gars comme ça, bon, bah là, il y a des chances que ça aille au bout. Clairement, plus j'y réfléchis, plus je m'imagine que si l'étape est jouée à l'avant, ça va pas bouger. Il faut pas oublier que dès le lendemain, tu as les Alpes aussi, que les coureurs du classement général sont quand même. De toute façon, il faut être un peu épicier pour mais après, regarde le retard qu'ils ont sur Pogacar. Si t'es Carapaz et que tu n'essayes pas d'attaquer dans le signal du Chon, je me dis, c'est con, c'est une opportunité de passer. Si tu as prévu une énorme offensive ce week-end, tu vas pas aller griller des cartes. Tu vas pas aller griller tes cartes. On sait tous qu'il n'y aura pas d'écart à Tignes. Ouais, mais sur le Grand Bornand, avec une arrivée en descente, même si on verra. C'est compliqué. Je pense que ça va se tester un peu demain dans le signal du Chon, mais je pense quand même que ça va se jouer avec un gros groupe d'échappés, avec beaucoup de coéquipiers, de leaders qui vont se mettre dedans. Pourquoi pas des surprises, hein. Le problème, c'est que le départ est pas assez difficile en fait pour voir des surprises dans le groupe d'échappés. Mais voilà, j'imagine une échappée fleuve, beaucoup de coéquipiers de leaders, et derrière, du coup, des équipes qui bougent pas, et cette échappée qui se bagarre pour la victoire. J'imagine un truc comme ça. Alors, deux choses à vous dire. Je vous passe une petite image à propos de l'échappée qui est partie ce matin et la composition qui finalement a été reprise. Elle a été reprise ou alors parce qu'ils estimaient derrière que c'était un peu trop fort. Il y avait donc Tom Skujns, Kasper Asgreen, Nils Politt, Jonas Rickard. D'ailleurs, Jonas Rickard qui partait alors que potentiellement il pouvait lancer un Alpecin. Greg Van Avermaet, j'aurais une question à propos de sa présence. Soren Kragh Andersen, Thomas de Gendt et Jörg Zimmermann. Donc c'était une échappée déjà monstrueuse. Je voulais qu'on en parle et le rappeler pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que quand on a vu les noms, on s'est dit celle-là, elle est solide. Ensuite, pour dire que Kasper Asgreen, potentiellement demain, je pense, peut faire quelque chose d'intéressant. Après, il ne va pas pouvoir s'échapper tous les jours. Hein. Il a fait un gros chrono hier, là, il fait l'échappée aujourd'hui. Il a roulé dans le final pour Cavendish. Je pense qu'il est en forme, Kasper. Ce matin, d'ailleurs, s'il y va, c'est bien parce qu'il sent.
Bah, je trouve qu'un Et si Casper. Alaphilippe ne se sent pas bien, je pense qu'il peut faire un truc comme ça. Mais en tout cas, je Bon. mettrai ça sur la fantasy, promis. Et oui, Greg Van Avermaet, ça vous étonne pas un peu qu'il y soit allé aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il y a potentiellement une belle étape de coureur de classique non, pas plus Je que sais ça. Non, qu'est-ce qu'il C'est peut vrai viser qu'il pourrait y d'autre? aller demain, mais Il peut y aller demain, mais est-ce que demain il peut gagner? Moi, je pense pas. C'est compliqué. Aujourd'hui, Ça c'est me plus paraît un dur de peu gagner dur pour pour lui lui que demain, demain. quoi. C'est ça Mais qui est. moi, Greg Van Avermaet, je l'attends sur une étape de transition ou Tu l'attendais aujourd'hui, genre? non, pas aujourd'hui, mais plus tard sur le Tour, C'est vrai que j'ai pas compris. peut-être entre les Alpes et les Pyrénées, ce qui est vrai aussi, c'est que sur c'est des plus le profils. très très grand Van Avermaet. Hein. Et c'est voilà, parce que c'est plus le train Van Avermaet, donc il faut vraiment des circonstances. Et je trouve qu'il lui faut un profil un peu difficile, pour le coup, sur une étape où les équipiers de sprinters se disent que ça va pas trop le faire. Mais d'un côté, il ne faut pas que ce soit trop dur. Moi, demain, ça me semble beaucoup trop dur pour Van Avermaet, surtout le Van Avermaet de 2021. Donc voilà, compliqué. Écoute, il a tenté sa chance aujourd'hui, pourquoi pas, hein, il y a que. Il y a Nelson qui a essayé de sortir en début d'étape aussi, donc j'ai l'impression que pour AG2R dans la mondiale, il y avait quand même l'idée d'aller dans l'échappée, quoi. C'était planifié. Hmm. Ouais, effectivement. Donc Bon, à voir la stratégie. votre prono du coup demain, les gars? Hmm. Quel sera votre prono dans la fantasy? Et demain, ça va coûter très cher hein, parce que les coureurs, ils peuvent finir premier comme ils peuvent finir Ouais, demain, il va falloir être malin. 150e. Ouais, Vous voilà, avez, être vous malin avez mis sur qui, les gars, dans le chat, dans la fantaisie roue libre du jour là? Dites-nous un peu qui vous avez mis ou qui vous comptez mettre. Moi, j'ai mis cave ça va aujourd'hui. pas être simple. Hein. Aujourd'hui, t'as eu Oui, cave? aujourd'hui, Oui, tu as mais mis moi, je cave, te mais parle. demain, tu vas mettre qui? Demain. Oui, je sais, demain, je sais pas, demain, je vais sûrement perdre beaucoup de points, donc je voulais mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, j'ai été bon, quoi. Ah oui, j'ai bien compris. Non, Non, demain, j'aime bien Cosnefroy, en vrai. Mais c'est très Demain, risqué parce qu'il peut faire 50e. Alors que si tu mets Roglic, tu prends moins de risques. ouais, je Mais sais ça pas. va Hein, bouger demain. ouais, mais si ça part à 20 devant et que les 20 finissent avec 7 minutes d'avance. Moi, il y a un jour, j'ai oublié de pronostiquer, j'ai pris 180, donc 20 points, c'est pas très grave. T'es quand même devant moi, t'inquiète. Moi, j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller sur un Astana. Ça pue la victoire d'un Astana demain. Ah, Lutsenko? Mais Sans Lutsenko, il est trop bien Frailet. pour le coup du Lutsenko général, non? demain. Ouais. Lutsenko est placé, mais Frailet, tu vois, Frailet Frailet, c'est vrai, j'aime bien ou aussi. Izagirre. Izagirre qui a perdu beaucoup de temps sur le chrono. Lui, le champion d'Espagne du chrono, c'était quand même assez étonnant aussi. Je pense que je vais mettre Frailet, Frailet c'est demain. bien. Ouais, Je pense que je vais mettre une Frailet. très bonne Il y idée. a Si on nous dit Aramburu, ça me paraît compliqué pour Aramburu. Peut-être un peu de mal. Colbrelli, peut-être. Costigal demande si Luis Sanchez fait le tour. Non, il est pas là. Non, il n'est pas là. Non, Moi, effectivement. je vais étudier ça. Je vais étudier la start list ce soir avant de donner mon prono. Mais j'irai peut-être sur Omar Frailet. On suivra ça, Polo. Polo va marquer 132 points demain. Et sachant que dans notre fantasy, plus tu marques 2 points, moi c'est bon signe. Hein. Pierre Latour, c'est une belle cote demain, même s'il est un peu proche au général. Quoi. Ouais, je pense trop proche. Ouais. Ouais. D'ailleurs, les gars, Ah, je vais oui. mettre le Discord. Je vais mettre le Discord dans le chat pour ceux qui l'ont pas ou qui l'ont vas-y, et Polo, qui veulent jouer, remets-le. qui Et veulent jouer avec nous. pendant ce temps-là, Robin va pouvoir commencer parce que c'est l'heure de la rétro-Robin avec Cavendish Ce nom encore. est incroyable. Ah Ce ouais. nom me fusille chaque jour. La rétro-Robin, tu aimes. J'espère que tu aimes. Ça me fait marrer. Je sais pas si j'aime vraiment, mais ça me fait marrer. Bon, raconte-nous qu'est-ce que tu veux nous raconter sur Marc Cavendish. Bon, on va parler de sa première victoire à Châteauroux. On a beaucoup entendu depuis hier que voilà, c'était à Châteauroux qu'il avait gagné pour la première fois sur le Tour. Mais l'idée, c'est de nous replonger un peu plus précisément là-dedans, puisque ça correspond finalement avec l'avènement d'un prodige. Cavendish, en 2008, il a 23 ans. Il a déjà gagné 2 étapes sur le Giro et on l'attend sur le Tour de France. Il est déjà venu, en vérité, sur le Tour en 2007, mais ça avait été une édition un peu catastrophique pour lui. Il était encore plus jeune à l'époque. Il avait un maillot rose, c'était celui de la T-Mobile. Et donc, c'est Bernard Heisel qui raconte à propos de cette édition 2007. Il dit on avait tout faux et on est tombé quasiment tous les jours. On était pratiquement tombé tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque sprint, à chaque étape, c'était un défi déjà pour rester sur le vélo. À l'époque, Heisel, il partageait déjà sa chambre avec Cavendish. Ils sont devenus ensuite très amis. Et donc, en 2007, Cav, il fait un seul sprint à Compiègne. Il termine 9e derrière Bernard Heisel. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait pas dépassé son poisson pilote. Pour donner une idée de à quel point ça avait été compliqué pour lui. Et derrière, il avait abandonné.
À l'époque, on se disait donc que Cavendish, il fallait qu'il perde quelques kilos pour être le meilleur du monde. On avait aussi l'image d'un coureur sanguin, presque fou, dangereux dans les sprints. Et pourtant, on n'était pas encore aux grandes années 2009-2010 de Cavendish quand il enchaînait les frasques, quand il avait fait chuter notamment Heinrich Hausler au Tour de Suisse en faisant une vague monstrueuse, quand il avait gagné au Tour de Romandie en faisant un énorme bras d'honneur avant d'être exclu juste après. Mais voilà, on savait que le potentiel, il était là. C'était un coureur sanguin, mais qu'on savait prodige. Et donc, c'est à Châteauroux qui gagne la première étape, sa première étape sur le Tour. Pardon ? On a vu la photo. Ouais, exactement. Elle est avec un Cavendish très jeune. Et j'adore de ces années-là, j'adore les maillots quand même qui sont un peu plus larges, un peu moins moulants qu'aujourd'hui. Et je trouve ça assez moche, les maillots d'aujourd'hui, je dois dire. Les maillots de l'époque, je trouvais ça très stylé. Et donc, sur cette étape, c'était pourtant très chaud pour le sprint parce qu'il y avait une échappée. Tu en avais parlé il y a quelques jours, Joseph. Tu me l'as remis en mémoire. C'est que Nicolas Vaugondi était échappé avec Lilian Gégou de la Française des Jeux et avec Florent Brard de Cofidis. Ils étaient 2 Cofidis. Et Vaugondi, à l'époque, est champion de France. Il tente de sortir à 1,5 km de l'arrivée. Il résiste au peloton et il se fait reprendre, mais à 50 mètres de la ligne. Et il se fait reprendre notamment par Cavendish qui a lancé son sprint. Et le train de Cavendish à l'époque, donc chez l'équipe Columbia, ces maillots bleus là, on a Georgine Capi, Kim Kirchen, Bernard Heisel, Gérald Ciolek et ensuite donc Cavendish. Donc le poisson pilote de Cav, c'est Ciolek. Et donc Cavendish raconte que sur ce sprint, c'est quand il a vu débarquer Mark Renshaw, qui à l'époque n'est pas encore le poisson pilote de Cavendish, mais qui est le poisson pilote de Torushoft au Crédit Agricole. Il voit débarquer Renshaw sur la droite et donc il décide d'anticiper Cavendish et de sortir de la route Ciolek un peu plus tôt que prévu. Finalement, un peu comme aujourd'hui avec Morkov. Ah ouais, c'est fou. Quand il a vu les Alpecin partir sur la droite, il a suivi. Et donc il lance son sprint, il déboîte et le pari est gagnant. Et du coup, là, tu nous as parlé de Mark Renshaw. Il y avait qui d'autre à ce moment-là? C'était quoi la hiérarchie du sprint mondial juste avant que Cav commence à gagner? Quand il gagne ce jour-là, à Châteauroux, il bat Freire, Zabel, Ushoft, Cook, McEwen, voilà, pour donner les 5 noms principaux. Il y a quand même un triple champion du monde, Oscar Freire, et les 4 autres, c'est des anciens maillots verts du Tour. Zabel 6 fois, Ushoft, Cook 1 fois, Ushoft le sera une seconde fois, et McEwen 3 fois maillot vert. Donc c'est quand même pas des débutants. Alors après, il y a les circonstances, évidemment. Zabel, il est dans la dernière année de sa carrière. Il n'a plus gagné sur le Tour depuis 2002. McEwen, il a aussi 36 ans, mais McEwen, il avait gagné une étape sur le Tour l'année d'avant, en 2007, donc il est quand même pas encore totalement fini. Ushoft, il fait une grosse saison, il a déjà 5 victoires, il a gagné l'année précédente sur le Tour. Frère aussi fait une très grosse saison en 2008. Donc il gagne vraiment face à un très très beau plateau de sprinters. Vous reconnaissez celui qui est tout à gauche, là? Celui qui est tout à gauche. Alors attends, j'essaie de voir la photo. Cofidis. De Cofidis, c'est pas. Moi, je vois pas, moi. C'est Dumoulin? Non, c'est Leonardo Douquet. Ouais, c'est Douquet. Moi, je vois pas, j'ai pas le visu. C'était beau. Et donc, à noter, je voulais le souligner, il y a 2 autres prodiges quand même dans ce peloton qui accompagne Cavendish. C'est Gerald Ciolek, son coéquipier, qui va carrément faire 2e à Toulouse lors de la 2e victoire de Cavendish sur ce Tour. Et on a vu il y a quelques jours le doublé Alpecin avec Merlier devant Philipsen. Donc Columbia avait fait un doublé Cavendish-Ciolek. Honnêtement, je l'avais oublié. Je me rappelais du doublé Cavendish-Renshaw sur les champs. Mais le doublé Cavendish-Ciolek, il m'était sorti de la tête. Et on a un autre prodige, c'est Heinrich Hausler, qui court à l'époque pour Gerolsteiner Steiner et qui va faire lui aussi quelques belles places d'honneur sur ce Tour. Et donc, c'est vraiment le début de Cavendish à Châteauroux ce jour-là. Il y a Bernard Heisel qui raconte à quel point ça a changé finalement la carrière de Cavendish. Il dit gagner à Châteauroux a tout changé. À partir de là, ça a fait un effet boule de neige. Il a gagné 3 autres étapes avant de quitter la course. Et surtout, il dit ce qui ressort, c'est qu'il a toujours eu cette passion et ce dévouement pour le Tour, même quand il était un gamin immature qui avait seulement gagné sa première étape du Tour. Derrière, donc, Cavendish, il gagne à Toulouse. Ensuite, il chute sur le Tour, sur l'étape Pau-Takam. Il a le bras un peu amoché, mais ça ne l'empêche pas de gagner 2 autres étapes. Je crois que c'est les 13e et 14e. Et donc, il gagne avec le bras, voilà, avec un pansement sur le bras. Et ensuite, il abandonne pour se consacrer aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Mais donc voilà, Cavendish, sa première victoire est à Châteauroux, la 32e aussi. Entre les deux, il y en a eu 30. Et il y en a eu une autre à Châteauroux en 2011. Je me rappelais plus du tout de ce maillot Columbia, pour tout te dire. Il est beau, hein. Ouais, il est joli. Bon, c'est un peu du Astana d'aujourd'hui, mais... moi, je l'aime bien. Il est beau. Ouais, moi aussi. Ouais, il est toujours plus beau que le maillot Agritubel de droite, mais... Le maillot de Romain Féhu d'Agritubel. Ouais, c'est Romain Féhu, tout à fait. C'est vrai. C'était un excellent sprinter. Becuisseau, Romain.
Merci Robin. Du coup, est-ce que tu sais ce que tu nous fais demain? Non, je sais pas. Je verrai demain. Je vais t'obliger à chaque fois à prévoir. Non, mais là, il faut que je le répondre à cette prépare. question. Il faut que je fasse le planning. En fait, pour les étapes de montagne, j'ai déjà prévu. Mais pour les étapes un peu plus plates, j'ai pas T'aimes encore bien? tout calé. Ouais, et puis j'imagine que tu aimes bien aussi faire en fonction de ce qui se passe sur le tour, donc faut pas trop Ouais, caler. aussi, c'est sympa de s'adapter. Je comprends, c'est pas mal. Ok, les gars, on part du coup pour une petite chatroom. Allez, c'est parti, vous pouvez nous poser vos questions Let's go. que vous souhaitez, bien évidemment, comme d'habitude, on prend toutes les questions que vous voulez. Alors que je vois des questions, Anton, c'est pas qui était clean aussi? Bon, on n'en sait rien, on ne sait jamais qui était clean. Si tu veux, enfin si, on en sait un peu plus, mais bon. Voilà, Colbrelli pour demain, est-ce que vous y croyez, les gars? Non. Trop dur. Non plus, non, il est surtout décevant sur ce début de tour. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi demain, sur une Ah. étape super dure, il se réveillerait. Après, en très grande forme, Colbrelli peut essayer de s'accrocher, mais c'est trop dur, là, le siège du Chon, ou je sais plus quoi, là. C'est vraiment Et il a archi attaqué dur. dans le mur de Bretagne, hein, donc moi je m'attends à tout. Oui, il est attaqué dans le mur de Bretagne, mais il est un peu coincé. Moi, j'ai du mal à y croire quand même. Il faudrait quand même pas mal de circonstances. Mais en pleine forme, cette année, il a déjà réussi à passer ce genre de parcours. Donc, moi, j'y crois pas de but en blanc comme ça, surtout parce que je pense que c'est une échappée au long cours qui va arriver au bout. Mais on ne sait jamais. Et Peyo Bilbao, c'est vrai qu'il est sur le Tour de France. J'y crois un peu plus déjà. Ah oui, un peu plus, ouais, clairement même. Clairement, je sais plus c'est sur quelle course où ils nous avaient fait un beau Tour des Alpes, je crois. Ils nous avaient fait un beau numéro, un peu dans ce Oui, il style-là, en termine tout cas, deuxième du Tour des Alpes. où il y avait aussi un peu de dénivelé, un peu de difficulté. Puis Obi Bosch, pour le coup, c'est une belle cote. J'y crois beaucoup plus que Comar Friday. Non, ça, j'y crois beaucoup aussi. C'est mon prono. Mais j'y crois plus que Colbrelli. Van Aert doit-il tenter de prendre l'échappée demain? Alors, est-ce qu'on le laissera partir surtout s'il tente? Non, je pense pas. Bah non, Comment il est classé là? non, personne ne le laissera partir. Puis Van Aert, c'est le genre de gars, tu le laisses partir, tu le laisses prendre 3 minutes et tu as bien du mal à aller les récupérer derrière s'il en Ouais, fait. ouais. Rappelons qu'il a gagné Tirreno Adriatico quand même. Faudrait-il plus de moyenne montagne que de haute montagne, sachant que la moyenne montagne est plus spectaculaire ces derniers temps? Demande Breton Nino, Je sais pas, je pense que c'est qui plus apparemment veut des étapes chez lui dans les monts bretons. Je pense que la question, elle est plus, dans les tracés et dans la manière, dans l'analyse des tracés, et dans comment tu les construis, que ce soit ces étapes de moyenne montagne. Ouais, Wout van Aert, c'est bien, il fait 2 à tirer dans derrière Pogacar. Hein. Ouais, bien vu. C'est ce que je J'ai failli te raconte, moi. reprendre, mais j'ai pas osé. Et, et pour le coup, là, c'est plus dans les tracés. Après, le problème de la montagne, c'est que quand il n'y a pas de spectacle, ça se voit tout de suite. Tu vois, des petites étapes bien tracées comme ça, il y en a quand même beaucoup sur le tour. Elles sont pas toutes, elles accouchent pas. Il y en a certaines qui peuvent accoucher de souris. Donc, on verra. Moi, pour le coup, je trouve ce tracé dans sa globalité plutôt intéressant. On verra. Mais surtout, on l'a pas encore vu la haute montagne, donc on jugera Ouais, c'est ça. après. L'organisation tente des trucs. On a beaucoup de descentes cette année. On a quand même pas mal de moyennes montagnes aussi. Donc voilà, moi j'attends de voir. J'aime bien le tracé de cette première semaine. On va voir sur quelles étapes il se passe de belles choses. C'est une bonne question que pose Bixé. Que pensez-vous d'un contre-la-montre sur les champs? Est-ce qu'on aurait envie d'en revoir un comme ça sur les champs, comme on en a déjà vu, mais il y a longtemps, quoi. Je crois que 89, c'est le dernier, sûrement. C'est le C'est le dernier. dernier. 89, c'est le dernier. Moi, j'aime bien l'idée. Pour changer, ouais. Pour changer, que ça ne devienne pas une habitude, qu'on puisse switcher. Moi, j'aime bien l'idée. C'est intéressant. Pour le coup, c'est cool parce que toi, en tant que spectateur, toute la journée, tu as le temps de voir, les Ah, coureurs. pardon. Dans l'idée, c'est sympa. Même sur le plan sportif, c'est sympa. Mais si on a eu ce débat de est-ce que c'est cool ou pas de voir un contre-la-montre quelques jours avant l'arrivée, moi, je trouve que c'est cool. Pour plein de raisons. On a déjà vu des beaux retournements de situation, des moins beaux aussi, hein, notamment sur les champs la dernière fois que c'est passé par là. Mais non, l'idée, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. J'aimerais bien Robin aussi, revoir. t'aimes bien? Ouais, surtout pour apporter un peu de variété. Moi, j'aime bien l'étape de sprint des champs, mais ça fait 35 ans qu'on l'a, enfin 30 ans
On peut, une fois tous les 30 ans, on peut mettre un chrono, hein, c'est pas très grave. Un cycliste lambda demande quelle est l'étape que vous attendez le plus. Alors, ça peut être pour n'importe quelle raison, mais quelle est celle que vous avez cochée où vous vous êtes dit je serai devant la télé à madame. Moi, c'est celle du Tourmalet-les-Ardiden, parce que j'adore ces cols et j'adore les Pyrénées de manière générale. Ouais, tu me plais, moi aussi, c'est la même. Et moi, ce sera celle de la veille, avec l'arrivée au col du Portet et l'enchaînement avec les. Oh, tu sais quoi, je vais me la remettre parce que j'ai plus exactement l'enchaînement en tête. Hop, elle est là. Saint-Lary-Soulan. Je l'ai, Peyre-Sourde et Val-Louron. Donc, moi, j'aime beaucoup ce col du Portet très Un carnage compliqué. d'après Bilal. Arrivé très haut, très dur. On se souvient des écarts que ça avait fait, même si l'étape était très courte en 2018. Écoute, on verra. Moi, c'est l'étape de Libourne d'Iroro, qui est donc le contre-la-montre finale. Bah, ça dépend. Soit il parle de celle qui arrive à Libourne, soit il parle de celle qui part de Libourne. Du coup, celle qui arrive à Libourne. Je pense qu'il parle de Morinx-Libourne, qui est contre la. Ouais. Ah ben non, c'est 207 km, c'est tout plat. Non, non, c'est pas tout plat, mais c'est. Mais Moranx, qui était la ville arrivée d'une étape extraordinaire qu'avait faite Eddy Merckx lors de son premier tour. Je crois que si je dis pas de bêtises, Robin il me corrigera, mais je crois que c'était en. Ouais, exactement. J'ai plus la date exacte. Je ne sais jamais comment on prononce cette ville. Mais en tout cas, Eddy Merckx, il avait fait un sacré chantier sur son premier Tour de France où il participait. Je crois que c'était 68, si je dis pas de bêtises. Le premier tour que Merckx gagne, c'est 69. Ouais, mais est-ce que c'est pas 68 cette année-là parce que je crois pas, mais je regarde. 69 alors peut-être. 68 ou 69. Mais en tout cas, il avait fait un sacré chantier. C'est 69. Plus de 150, je crois, kilomètres d'échappée en solitaire. Luchon-Mourenx, l'étape. Ouais. Ça reste mon plus bel exploit, dit Merckx, en 2019. Ah, ok. Voilà, on a terminé pour la chatroom. On va terminer par un quiz, les copains. J'espère que vous êtes chauds. On rappelle le score. Il y a 2-1 pour Polo. Ouais, j'ai l'impression. Victoire hier de Paul. Hop, je fais mes 2 cases. Aujourd'hui, il va y avoir, comme hier, un premier jeu avec 5 questions. Et il y aura ensuite 4 qui suis-je. Donc, le premier jeu. Je vous donne la première lettre du nom des coureurs qui composent le podium d'un Tour de France et vous me donnez l'année. Par exemple, dis le nom ou tu dis le prénom? Par exemple, je vous dis PRP. Ça correspond à quelle année? À 2021 pour Pogacar, Roglic, Porte. Okay. 2020, pardon. Putain, vous avez capté ça. Ouais. J'aime bien, c'est pas mal. Point bonus potentiel, 1 point pour l'année. Et une fois que j'ai validé l'année, je pose à celui qui a validé l'année, je lui demande 1 point pour les 3 noms. S'ils sont donnés dans l'ordre, il y a 1 point de plus. Attends. Du coup, d'abord, tu dis les 3 lettres. On doit donner quoi en premier? On doit donner le podium je te dis PRP. Vous trouvez l'année. Celui qui trouve l'année, par exemple, imaginons Paul, il me dit 2020. Je dis OK, Paul, est-ce que tu es capable de me donner les 3 noms? OK, mais si tu as l'année, tu as forcément les 3 noms, non? Bah, pas forcément. Tu peux te dire j'ai les 2 premiers. Donc forcément, c'est cette année-là, tu n'as pas le troisième. Ok, vas-y. Voilà. Le problème, en fait, là où je suis d'accord avec Joseph, excusez-moi, j'étais en train de rêvasser, c'est qu'au moins, si on dit des noms à la volée, comme ça va vraiment être l'enfer pour compter les points. Donc, Et si l'autre se trompe, et l'autre, si par exemple, Robin, tu dis 2020, que tu trouves Pogacar, Roglic, mais que tu as oublié Porte, et si Polo, il l'a, et au bout d'un moment, je te dis 3-2-1, ok, terminé. Polo, je lui dis, tu as une possibilité de gagner un point. Voilà. Vas-y. Allez, c'est parti. UVP. 97. Non. 80, non. C'est 97. Hein. Oui. Mais oui, mais j'étais. 98. Non, 80. Oui. 98, c'est Pantani qui gagne. Mais non, j'ai n'importe quoi, c'est 97. Non, c'est 97. Oui, c'est bon, Robin. C'est bon. C'est Ulrich, un énorme bug. J'étais pas du tout sur Ulrich, putain. C'est Ulrich, Virenque, Pantani. Ouais. Bravo, ça fait 2 points du coup pour Robin. Ouais, bravo. Excusez-moi. Effectivement, c'est 97. Allez, Joseph, rentre dans ton quiz.
Le mec n'a pas gagné, il perd de 0. LCB. Ah, je vais être nul à ça. Oh, putain. 90. Non, ouais, 90. Bravo, Robin. Bravo. Lemon, Chiappucci, Bugno. Mais Non, c'est pas bon. C'est Lemon Capucci Breaking. Ah. Mais moi, j'arrive pas à associer les lettres au coureur. C'est terrible. Je vais galérer dans ce quiz, je sens. Peut-être pas. Il t'en reste 3. TMV. « 75. Oh putain, il est chaud. Vas-y. J'arrive pas. Thévenet, Merckx, Van Impe. Oh là là, ouais, il est chaud. J'arrive pas à associer les blazes. C'est pas grave, moi, mon, c'est mon cerveau, il veut pas. Tantôt encore, il en reste 2. AJP. Je pense que c'est les années Anctil. 61. Non. Je peux dire d'autres années? 64. Non, on n'est pas là, Paul. Je peux dire d'autres années ou pas, moi? Ouais. 62. Non. 63. Non. Putain. Ah non, c'est 66. 66. Oui, 66. Ouais. Aymar, Janssen, Pinjon. Non. Aymar, c'est Poulidor. Janssen, Poulidor. Poulidor. Oh, merde. Non, ça, Un dernier, allez, pour la route. J'ai quand même un point là. Ouais. Oui. Le dernier, FAW. FAW. Euh, 83. Ouais. Mais j'ai pas le podium. Je sais que c'est Fignon, mais je sais plus devant qui il termine. Ah non, Fignon, Agostinho et le W. Ça doit être un néerlandais, mais je l'ai pas là. Non, c'est pas Agostinho de merde. C'est Arroyo et Winen. Ah ok. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3. Non, il y a Jean-Noël dans le 7. chat qui l'avait Fignon, Arroyo, Winen. Oh, Jean-No. Salut mon Jean-No. Jean-Noël Cossy, si vous avez un livre à acheter, c'est le sien. Remets le nom de ton livre, c'est je crois Les Grands Vainqueurs du Tour. Hein, Jean-No, ton livre, allez-y, allez l'acheter, il est génial. On l'adore. Je l'ai dans ma bibliothèque, il est quelque part d'ailleurs. J'irai le chercher. Donc il y a 7-0 pour Robin. Les qui suivent, donc comme d'habitude, valent 2 points. J'ai vite compris que ce ne sera pas pour moi là. Hier, alors les qui suivent, comme d'habitude, valent 2 points. Hier, Polo, tu les as gagnés les 3. Ouais. Il y en a 4. Ce qui fait donc que potentiellement, tu peux gagner 8-7. Ce serait de la folie. Qui suis-je? J'ai remporté le Tour des Apennins. En 2013, j'ai signé dans une équipe dont les initiales sont CR. J'ai gagné 2 maillots distinctifs sur la Vuelta. J'ai gagné une étape du Tour de France 2018 devant Alaphilippe. Yates? Non. Pantano? Non. Je suis chez Astana Première Tech. Non. Sanchez? Non. Non. Isaac Guiré? Non. Ah putain. J'ai tenté tout le monde. Je suis... Fraile? Ouais. Fraile Amande? Ah, bien ouais. Exactement, Paul. Fraile Amande. Ah ouais, j'ai l'insulté, le pauvre. Non, je vais pas insulter, ça m'a pas échappé. Ça fait 7-2. Dans le chat, qui l'avait? Tac, 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 le premier, les mentales. Oh, il devait l'avoir. Bravo, les mentales l'a on a été eu, bon. Stradé aussi l'a eu, Zdenek, Wood l'a eu aussi. Enlève le chat, Polo, quand même. Oh, d'accord. Qui suis-je? Je participe à mon 6e Tour de France, le 2e avec mon équipe actuelle.
L'année de ma naissance, les JO ont lieu à Barcelone. Équipier de luxe, j'ai gagné à travers la Flandre. Je suis champion des Pays-Bas du contre-la-montre 2018. Je suis chez Ineos. Van Barle. Van Baarle, ouais. Bravo, Romain. 9-2. Ouais. Stradri qui l'avait très vite dans les chats. Visiblement. Il est chaud, Stradri. Et il roule en plus. Qui suis-je? J'ai un point commun, moi, Joseph, avec mon qui suis-je. Ok. Ça, Paul, ça le fout dans la sauce. Il déteste. J'ai été champion du monde. Je suis allergique à la haute montagne. Pedersen. J'ai gagné 12 classiques, dont un Paris-Roubaix, un Milan-San Remo, 2 Tours des Flandres et 5 Amstel Gold Race. Gilbert. Non. J'ai été directeur sportif de la Rabobank. Yann Ras, exactement. Putain, ouais. Je suis néerlandais, je suis... Ah, mais je pensais pas qu'on parlait d'un mec si vieux, moi. Bah, Ouais, tu l'as eu avant le chat, Robin. C'est vrai? Ouais. Ou alors à égalité, parce qu'il y a un petit décalage avec Marc Carnaval. Marc Carnaval qui l'a eu vite. Ouais. Bravo. Ouais, effectivement. Le dernier, on va dire que celui-là, il est pour égaliser, Polo, parce que Vas-y. là, il y a beaucoup là. Ça me 1, va, 2, ça me va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9-2. Donc, il est pour égaliser. Ouais, c'est chacun son jeu en ce moment. J'ai été champion d'Allemagne sur route. Avant le cyclisme, j'ai pratiqué l'athlétisme. En 2016, j'ai été percuté de plein fouet par une voiture. De Genkolb. Non. Qui roulait dans le mauvais sens. Fracture de la main, fracture du tibia. Greipel. Non. Je suis un excellent sprinter et je suis équipier de Louis Mentiès. Walshade. Exactement. Bravo. Bravo, Robin. Il était difficile celui-là. Ouais, t'es premier, tu l'as avant les gars du chat. Il y a Guy Vrator qui l'a trouvé dans le chat. J'avais pas vu. Non, mais à peu près en même temps, je pense. Et il était champion d'Allemagne sur route espoir. Putain, ça ne pas. Ouais, j'avoue. Bravo. Là, il n'y a pas eu photo. Bravo, Robin. Ça fait donc 2-2 au quiz. Je reviens. Ouais, effectivement, tu reviens. Hop, je le note, sinon je l'oublie. Attends, Walshide, il est chez DSM, non? Ouais, c'est vrai, il est plus. Il n'est pas avec Mentiès. Hein. Il est chez Kubeka, là. Il veut annuler, Polo, il veut annuler le. Les gars, j'ai fait un sondage. Non, mais tu vas faire un sondage sur quoi? Il est chez Kubeka. Je croyais qu'il était chez DSM, autant pour moi. Mais tu peux faire un sondage quand même, si tu veux. Il est où, Mentiès? Il est encore chez Kubeka, Mentiès? Bah oui. Ouais, okay. Mentiès, je croyais qu'il était chez DSM, autant pour moi. C'est ça qui dit Mentiès, il est à la Wanty. Voilà. Ah, il est à la Wanty. Ah, ça, c'est tu vois, on était à l'ouest. T'es un pauvre Mentiès, quoi. Ah oui, c'est vrai. On n'avait ni la bonne équipe de l'un, ni la bonne équipe de l'autre. Ouais, Kata. Bon, victoire de Robin quand même pour aujourd'hui. Quiz annulé, Antoine. Non, on va pas aller jusque-là quand même pour Robin, qui a apparemment bien bossé. Bravo Robin. Polo, tu retentes ta chance demain. Ça va être important demain. Ça va être un couteau tiré. Et comme d'habitude, demain, on se retrouve à 19h, les copains. 19h, 20h, on est ensemble. Vous voyez, même sur des étapes comme ça, on arrive à faire 1h10 de live, donc on se régale. C'est que tout se passe bien et vous êtes nombreux parce qu'aujourd'hui, même, vous étiez près de 350 à un moment en live. Donc, ça veut dire que vous êtes présents au rendez-vous. Ça fait plaisir. Merci à tous. Merci Polo. Merci Robin. Passez une bonne soirée, les rollers. Ciao, ciao. Bisous. Ciao les gars. Salut.